Eh bien salut tout le monde, c'est Teenager et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau gameplay sur Modern Warfare 3. Alors c'est vrai qu'en ce moment Call of Duty passe un peu au second plan sur ma chaîne, tout simplement parce qu'il y a le let's play sur Hydrophobia, il y a l'aventure suivie sur Minecraft, mais aussi la série que je viens tout juste de commencer sur FIFA, donc emmenons Dortmund en D1. Série qui va me prendre aussi énormément de temps, tout simplement pour gravir toutes ces divisions. Et donc ce que j'ai décidé pour faire un peu de place et retrouver un peu de Call of Duty et de Battlefield comme beaucoup de gens aiment, ce que je vais faire c'est que dans mes prochaines vidéos, peut-être pas les deux prochaines, mais ce que je vais faire c'est que pour finir l'aventure Minecraft et l'aventure d'Hydrophobia, c'est que je vais faire qu'un épisode pour la fin de chaque aventure. Donc il va y avoir un épisode où je vais reprendre où je me suis arrêté dans l'aventure Minecraft et un épisode où je me suis arrêté dans l'aventure Hydrophobia, et tous les deux vont terminer les deux jeux. Donc c'est vrai que ça va faire de ça un épisode très long, peut-être d'1 h 30, mais voilà, il faut que ces deux let's play se finissent, sachant aussi que, comme vous le savez ou si vous me suivez régulièrement, c'est que dans les prochains temps, il va aussi y avoir de nouveaux let's play et des nouveaux jeux qui vont sortir en fin d'année, comme le nouveau Assassin's Creed, donc Assassin's Creed 3, il va y avoir le nouveau Black Ops 2, il va y avoir un peu plus tard Splinter Cell Blacklist, je crois qu'il s'appelle comme ça, Blacklist, et il va y avoir le Halo, il va y avoir plein d'autres jeux. Donc avant la sortie de Black Ops 2, j'ai aussi envie de vous proposer quelques gameplays sur MW3, donc comme celui-ci. Donc je vais vous présenter le gameplay parce que je ne l'ai pas fait pour vous mettre un peu dans le contexte. Donc je joue à la MP7 silencieuse, chargeur grande capacité en arme secondaire comme toujours. J'ai le 44 Magnum avec couteau tactique. Je jouais pas en assaut cette fois-ci. Et vous allez voir que ça va me réussir. À quel point vous le verrez à la fin de la vidéo. Donc ça va vous faire attendre jusqu'à la fin de la vidéo. Mais donc ce gameplay a été tourné exactement, et je me rappelle parce que c'est une date importante pour ce gameplay, comme je vous l'ai dit, vous le verrez à la fin pourquoi. Il a été tourné le 4 septembre, donc un jour avant ma rentrée. Pourquoi un jour avant ma rentrée et pourquoi je me rappelle de cette date? Tout simplement parce que lorsque je joue à Call of, comme vous le savez, je joue jamais tout seul. Je suis toujours accompagné de 2 ou 3 personnes de ma team, donc la Zuto, et jamais seul. Par contre, dans ce gameplay là, vous avez déjà pu le remarquer aux couleurs de mes alliés sur la carte en haut, je suis tout seul. Et oui, je suis tout seul. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ce gameplay a été tourné le 4 septembre. Et le 4 septembre, veille de la rentrée, donc le 4 septembre c'était un mardi, et le 5 septembre était un mercredi. Donc le 5 septembre, moi j'avais ma rentrée. Par contre, si vous me suivez depuis longtemps aussi, eh bien, vous savez que les gens qui jouent dans ma team sont des... Voilà, on n'est pas des gens qui sont encore au collège ou des trucs comme ça. Moi, je suis encore au lycée parce que j'ai refait une année. Pas celle-là, mais il y a déjà 2-3 ans. Et donc, sinon, on est tous... sinon, ils, parce que je vais pas me mettre dedans, vu que j'y suis pas, ils sont tous déjà en université ou en école d'ingénieur. Et donc, eux, ils ont repris le lundi 3 septembre. Donc ce qui faisait que le 4 septembre, je me suis retrouvé seul. Et vu que j'étais tout seul, parce que d'habitude lorsque nous jouons ensemble, nous jouons qu'en MME, vous le savez. Et en MME il est difficile de réaliser des mobs. Tout simplement parce que il y a une limite de kills, donc de 75 kills. Sachant que nous sommes des gens, des joueurs plutôt, qui savons à peu près jouer. Je vais pas me lancer de fleurs et je vais pas faire celui qui sait, qui est un PGM, mais quand même. Mais je veux dire, on arrive rarement à faire au-dessus de 40 kills une personne dans l'équipe, plutôt de la Zuto, parce que souvent lorsque les gens jouent avec nous, mais que nous ne connaissions pas, ils n'arrivent pas à faire des grands scores, tout simplement parce qu'on monopolise les ennemis. Mais lorsqu'on est à 2-3, on fait souvent 20 kills chacun, donc ce qui arrive à 75, et on a du mal à faire 25 kills pour faire la mob. Donc là, vu que j'étais tout seul, je me suis dit, vas-y, t'es tout seul, t'as rien à faire, tu sais pas quoi faire de ta journée, va en domination et va tenter ta mob. C'est ce que j'ai fait et vous verrez à la fin du gameplay si j'ai réussi à la faire. Maintenant, vous allez voir, peut-être pas tout de suite, mais que je vais camper à un certain endroit. Ça va être ici, à ce niveau-là, plutôt
maintenant dans ce tunnel là. Voilà, petite migration. Donc c'est la même partie, ce n'est pas un trucage, c'était rien du tout. C'est juste que j'ai pas eu de chance, j'ai eu une migration. Au début j'ai eu peur que nous allions perdre la connexion. J'aurais bien été dégoûté. Surtout pour ce qui va suivre. Donc je vais surtout camper dans ce tunnel là. Je vais pas appeler ça camper, tout simplement parce que et vous me donnerez vos points de vue par la suite. Mais dans mon équipe ils étaient pas mauvais. En fait ils avaient compris, et c'était des joueurs plutôt intelligents, qu'il ne fallait pas prendre les 3 drapeaux pour que l'ennemi respawn n'importe où et nous tue n'importe comment, mais il fallait les laisser respawn à un endroit que nous connaissions, vu que nous leur avions laissé un drapeau, et donc nous savions qu'ils allaient tous réapparaître ici, et que nous allions pouvoir faire autant de kills que nous voudrions. Donc on a essayé, oui c'est ce qu'on a fait, on les a bloqués autour de A, les empêchant de prendre B et C, et nous permettant ainsi de faire des kills et de tenter, je sais pas si j'étais le seul dans la partie, à faire la mob. Donc c'est vrai que voilà, j'étais dans le tunnel tout simplement parce que j'avais 2 accès à moi, 2 accès qui s'offraient à moi, donc celui-ci et de l'autre côté, et j'avais aussi peu de chances de me faire tuer parce que soit je me faisais tuer par malchance par une personne qui me tuait dans le dos lorsque j'allais à une autre sortie, ou bien je me faisais tuer parce que j'ai louché et j'ai pas réussi à lui mettre le nombre de balles que je voulais à la personne que je voulais tuer. Donc c'est vrai que je vais peut-être me faire traiter de campeur parce que voilà, vu les images qui se passent maintenant, ça porte à confusion, mais moi je me suis pas imaginé être un campeur. Simplement parce que voilà, nous les bloquions à un point. Et lorsque vous voyez des matchs de compétition, pour les personnes qui en ont vécu, parce que moi comme vous le savez j'ai pu en faire il y a bien maintenant 2-3 ans, et bien lorsqu'il s'avère et lorsqu'il faut bloquer un ennemi, la seule façon de bloquer un ennemi c'est de camper. Parce que si on se met en plein milieu à essayer d'attendre leur respawn, on va se faire tuer de tous les côtés. Donc là le but c'était vraiment de rester dans des endroits fermés, cachés, surtout moi qui voulais réaliser la mob parce qu'il fallait pas que je me fasse tuer bêtement, mais aussi pour les bloquer et les empêcher donc d'aller spawn ailleurs, parce que voilà, s'ils arrivaient à prendre d'autres points, d'autres drapeaux, ça aurait fait que voilà, ils auraient respawn n'importe où sur la carte, on aurait été dominé et on aurait sûrement aussi perdu la partie. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? On va ressortir un peu du gameplay et parler d'autre chose. Vous avez sûrement remarqué que ma voix a changé. Ou plutôt, le son de ma voix a changé. Et oui, je vous en ai parlé dans mon ancienne vidéo, dans une vidéo un peu encore avant. Je sais plus exactement quand est-ce que je vous en ai parlé. Mais j'ai changé de micro. Avant, comme je l'avais expliqué, j'enregistrais ma voix avec le micro intégré de mon PC portable. Donc avec 2-3 retouches sur Audacity, j'arrivais à obtenir un son correct, à enlever les bruits de fond, à égaliser ma voix. Donc lorsqu'il y avait trop d'aigus et lorsque ça faisait des petits, je sais pas, des petits grésillements dans les aigus, j'arrivais à l'égaliser avec un égalisateur, hein, à remettre donc ma voix dans les graves, et ce qui permettait donc une voix audible et pas trop ennuyante à entendre et pas trop dérangeante à entendre. Voilà, c'est parce que c'est pas je voulais pas dire bon, dérangeante, voilà, je sais même plus ce que j'ai dit il y a 2 secondes. Donc Alzheimer commence très tôt, donc allez vous faire dépister. Non, même si Alzheimer ça se dépiste pas. Bon bref, je reviens dans ce que je disais. Et donc je vous avais dit que j'allais acheter un micro professionnel tout simplement parce que voilà, ça vous permettrait à vous d'avoir des gameplays de meilleure qualité et aussi à m'entendre de meilleure qualité. Ce sera aussi beaucoup plus facile pour les lives parce que voilà, vu que je vais finir comme je vous l'ai dit en début de stop, on s'arrête là. Vous avez vu que j'ai débloqué la mob, donc c'était tout simplement ma toute première mob sur MW3. C'était la première fois que j'en réalisais une, j'étais assez content et assez fier de moi, même si voilà, j'ai pas rushé comme je le voulais, mais quand même, je suis encore très fier de mon gameplay. Surtout que c'est ma toute première, mais bon, je vous l'ai déjà dit auparavant,
si j'en avais tenté auparavant, si j'avais tenté des mobs plus souvent en allant en domination, je suis sûr que voilà, je l'aurais réussi. Là, je veux dire, j'ai fait 3-4 parties avant, pas plus, et j'ai réalisé ma mob. Donc ça veut dire que si je jouais plus souvent en domination, en spécialiste, je l'aurais sûrement lancé beaucoup plus tôt. Donc pour en revenir à ce que je disais, je me suis donc acheté un micro professionnel et je vous avais dit comment il s'appelait dans mon ancienne vidéo, mais je peux vous le répéter. C'est tout simplement le micro Blue Yeti, donc de Blue. La marque c'est Blue et le micro c'est Yeti, je crois. Donc c'est un micro professionnel et qui enregistre vraiment très bien la voix. Le son est vraiment parfait. Donc je l'ai testé avant d'enregistrer cette vidéo parce que je l'ai reçu. Putain, j'arrive même plus à parler, je l'ai reçu aujourd'hui. Et donc voilà, je le teste pour la première fois dans cette vidéo. Sinon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à aimer et commenter la vidéo, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sinon, à la prochaine les amis, pour de nouvelles aventures. Salut tout le monde!